Tout-puissant.
dit que dans le ciel, eh bien, il y aura tellement de nations, tellement de tribus, tellement et tellement et tellement, et nous souhaitons bien sûr que nous en faisions partie, qui vont se réunir pour louer le Seigneur d'une même voix, d'un même cœur, d'une même pensée. Quel est notre objectif pour cette rentrée? Alors bien sûr, il y a le mot rentrée qui peut faire peur à certains, et en particulier, je pense aux petits-enfants jusqu'aux plus grands, qui vont se dire, ça, il faut recommencer, c'est reparti pour une année. Mais quel est le mot qui vous viendrait à l'idée? Qu'est-ce que j'aimerais demander au Seigneur pour cette rentrée? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse pour ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il puisse faire et qu'il puisse me dire pour que je puisse continuer d'aller de l'avant? Puisque vous savez que là, ce n'est qu'une question de calendrier, mais notre Dieu, lui, il est hors du temps. Et heureusement, il prend soin de ses enfants, peu importe la période. Notre Dieu, lui, ne prend pas de vacances et c'est tellement mieux pour nous. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va présenter ces moments devant le Seigneur. On va demander au Seigneur qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il puisse la rendre efficace pour nos vies. Seigneur, merci. Merci de ta présence au milieu de nous. Tu le dis, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais tu dis aussi que si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, alors elle leur sera accordée, puisque c'est selon ta volonté. Seigneur, merci de nous bénir ce matin. Merci de renouveler les forces. Merci de guérir celles et ceux qui sont malades au milieu de nous. Merci de guérir également celles et ceux qui sont alités, qui ne peuvent pas se déplacer. Seigneur, merci là aussi de te manifester. Merci de nous parler, comme toi seul tu sais le faire. Seigneur, nous voulons encore compter sur ta grâce pour aller plus loin. Merci Seigneur, parce que personne n'est oublié de toi. Tu as encore en réserve des choses merveilleuses pour chacun et pour chacune d'entre nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Prenez place. Lisons ensemble un premier texte dans Jérémie, chapitre 10, verset 10. Nous avons commencé déjà depuis quelques semaines ces quelques mots, l'Éternel est. Alors à vous d'y mettre ce que vous pensez qu'il est. Mais j'aimerais continuer encore ce dimanche suivant, dans ce que l'Éternel est. Et peut-être pour certains, vous n'allez rien apprendre parce que vous savez qu'il est ces choses-là. Mais plus que de savoir ce qu'il est, le plus important est de vivre ce qu'il est. Si je sais que l'Éternel est grand, si je sais que l'Éternel est puissant, c'est bien de le savoir. Mais c'est tellement mieux de l'expérimenter dans notre vie. Je sais qu'il est un secours, je sais qu'il est un abri. Pourquoi? Parce qu'un jour, il l'a fait dans ma vie. Et la plupart d'entre nous, on pourrait témoigner de ces mêmes choses. Jérémie, chapitre 10, verset 10, nous dit « Mais l'Éternel est un Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. L'Éternel est un Dieu en vérité. » Combien d'hommes, de femmes ont placé leur confiance dans des faux dieux, dans de fausses espérances. Mais peut-être dire tout simplement ce matin, mon Dieu est un Dieu vivant. Mon Dieu est un Dieu vrai. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a proclamé, eh bien, son bras va l'accomplir. Amen. Ses promesses sont certaines. Alors j'aimerais insister sur l'Éternel est Dieu en vérité, mais c'est aussi un Dieu de vérité. Jean chapitre 17, verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Peut-être que l'un des objectifs que nous pourrions nous fixer dans cette rentrée, c'est « Seigneur, garde-moi dans ta vérité ». Pas dans toutes les vérités, mais garde-moi dans la vérité de ta parole. Conduis-moi selon ta parole. Vous savez que
Pierre, alors qu'il va entendre de la part du Seigneur « Jetez vos filets pour pêcher », il va dire « Mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre », c'était la réalité et c'était même le meilleur moment pour pêcher. Eh bien, il va dire « Mais sur ta parole, je jetterai les filets ». Et nous savons que c'est une parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à peine avait-il jeté les filets que les filets se sont remplis à ras-bord. Comment connaissons-nous la parole de Dieu ? Comment la reconnaître ? Eh bien, tout simplement, quand c'est une parole de vérité. Quand ce qui est annoncé s'accomplit vraiment. Dieu n'est pas simplement celui qui va nous donner une parole générale ou une parole globale. Tu seras béni, et puis il n'y a pas de suite. Non, il va parfois nous donner des détails précis pour dire, mais tu seras là, que c'est moi qui vais agir. Vous connaissez certainement le récit et l'histoire de Moïse. Moïse qui à un moment donné va retourner vers Pharaon et puis il va prendre le bâton, il va jeter le bâton et puis le bâton va devenir un serpent. Et nous allons nous apercevoir, vous allez vous apercevoir que eh bien, les magiciens qui étaient avec Pharaon, ils vont faire la même chose. Quand vous lisez les plaies d'Égypte, pendant quelques plaies, eh bien non seulement Dieu faisait venir les plaies, mais les magiciens qui étaient avec Pharaon aussi faisaient ces plaies-là. Et là, on pouvait se dire, finalement, puisque tout le monde le fait, ce n'est pas un Dieu parmi tant d'autres. Puis à un moment donné, eh bien, vous n'allez plus entendre parler des magiciens. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes vont être atteints d'ulcères et de tellement d'autres choses. Dieu fera toujours la différence dans ses paroles. Le diable est appelé l'usurpateur, le diable est appelé le malin, le diable est appelé celui qui se déguise. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière pour en séduire le plus grand nombre. Il fait comme Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et parfois, j'ai besoin de me recentrer devant Dieu en disant « Mais conduis-moi dans ta vérité. Conduis-moi selon ta parole. » Dieu confirme sa parole par des signes, par des miracles, par des prodiges. Quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. C'est là aussi que je peux faire la différence entre une parole que parfois je me suis donnée moi-même ou bien une parole qui vient vraiment de lui. Certainement, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vienne vous voir en disant « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous avez eu ça, mais moi, quand j'entends ça, je considère la personne qui me dit ça, et puis je dis dans mon cœur « Seigneur, puisque tu lui as parlé pour moi, confirme-moi à moi-même cette parole ». Parce que des fois, d'avoir des paroles pour les autres, c'est presque facile. Mais d'avoir des paroles pour soi, c'est pas toujours évident. Oui, l'Éternel est un Dieu en vérité. On ne peut pas douter de lui. Pourtant, on peut. Quand nous lisons « Tu n'auras plus aucune crainte, plus aucun doute, plus aucune peur », est-ce que je n'ai plus de crainte? Est-ce que je n'ai plus de doute? Est-ce que je n'ai plus de peur? Et le Seigneur ne nous a jamais promis qu'il n'y aurait plus de tempêtes, plus de difficultés, plus parfois même de naufrages. Non, il a promis qu'il serait avec nous. Il a promis que quoi qu'il arrive, si on s'engage envers lui, il s'engage envers nous. Dieu tiendra toujours parole. Sa parole est la vérité. Le diable est aussi appelé le père du mensonge. Et c'est là où je dois faire la différence. Parfois, le diable, comme il l'a fait avec Ève dès le début, mais Dieu a dit, tu peux le faire. D'ailleurs, il l'a même fait avec Jésus. Il dira, mais la Bible le dit, il est écrit. Et là, Jésus va reprendre en disant, oui, mais il est aussi écrit. D'où l'importance, en ce qui concerne la protection divine et même la protection biblique, de chercher dans la parole de Dieu une parole qui vient de lui. Non pas une parole qui sort de nulle part,
mais une parole qui vient de lui. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde. Peut-être qu'il me parlera à moi d'une certaine manière, peut-être qu'il parlera à un tel ou à une telle d'une autre manière, mais il saura comment nous parler. Pourquoi ? Parce qu'il nous connaît. Il nous connaît parfaitement. Il sait exactement ce qui va nous toucher. Il sait ce que je traverse. Dieu en vérité, mais aussi Dieu de vérité. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta vérité. Aide-nous à rester dans la vérité. Parce que parfois, il faut reconnaître que le mensonge semble plus facile. Et on pourrait même se dire, mais il y en a que nous connaissons et qui vivent dans le mensonge, mais il ne leur arrive jamais rien. Je vous encourage à relire le psaume 73. C'est un peu ce qu'Asaph a dit. Il dit, quand je considère le sort du méchant, il fait tout ce qu'il veut, il fait comme il veut, il pêche, il vit comme si Dieu n'existait pas et il ne lui arrive jamais rien. Mais à la fin du psaume, eh bien, il se rend compte qu'il considère le sort du méchant. Un jour ou l'autre, on rendra des comptes. Quand le Seigneur reviendra, on rendra tous des comptes. Chacun, la Bible dit, rendra des comptes pour ce qu'il est. Je n'aurai pas à rendre des comptes forcément pour les uns ou pour les autres, quoique moi je suis un peu mal placé pour ne pas dire ça, puisque en tant que pasteur, la Bible dit on sera jugé aussi plus sévèrement. Mais il y a aussi ce côté de est-ce que je marche dans la vérité ? Alors que tous, peut-être, qui sont autour de moi, qui ne connaissent pas Dieu, voire même qui rejettent Dieu, eh bien, est-ce que moi je reste dans la vérité ? Est-ce que j'ai vraiment ce réflexe de dire, Seigneur, je veux t'honorer en restant dans la vérité, en marchant dans la vérité. Et non seulement quand les autres me voient, mais encore bien plus quand personne ne me voit, quand il n'y a que toi. Eh bien, Seigneur, donne-moi de rester dans ta vérité. Parce que chaque jour, finalement, nous avons à choisir entre la vérité et le mensonge. Chaque jour, nous avons à choisir entre honorer Dieu ou le déshonorer d'une certaine manière. La plupart d'entre nous, on a déjà fait la paix avec Dieu, on lui a donné notre vie, on s'est engagé envers lui, mais après, il faut rester digne. Après, il faut continuer d'avancer. Proverbe chapitre 18, verset 10. Une autre facette, là encore, de l'Éternel. Certainement que vous l'avez pratiquement tous expérimenté. Si ce n'était pas le cas, tu pourrais même l'expérimenter aujourd'hui. Proverbe chapitre 18, verset 10. Je vous laisse le temps de chercher ce verset. Proverbe 18, verset 10 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. » Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Je suis en sécurité à ses côtés. Oui, il y en a plusieurs qui peuvent tomber, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Pourquoi ? Parce que je te protège, je te garde. Et il y a bien des fois, je le répète très régulièrement ces derniers temps, où nous pouvons tous témoigner que le Seigneur nous a gardés. Gardés d'un accident, gardés d'une maladie, gardés d'une chute, gardés de ceci ou de cela. Mais bien souvent, il y a aussi nombre de fois où on ne s'en est même pas rendu compte. Mais le Seigneur nous a gardés malgré tout. Le Seigneur nous a permis de prendre d'autres directions, d'autres chemins, d'autres décisions qui nous ont empêchés d'aller vers la chute. Oui, le nom de l'Éternel est puissant. C'est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Ce n'est pas obligatoire, et pourtant c'est impératif. Je dois faire le choix de me réfugier auprès de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il incite, il invite l'homme, la femme, l'être humain à s'approcher de lui pour être en sécurité, pour être en sûreté.
mais il ne l'oblige pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé notre libre arbitre. Vous savez que l'Éternel sait déjà qui sera sauvé ou qui sera perdu. Il le sait puisqu'il sait tout. Et pourtant, nous, ne le sachant pas, nous devons travailler à garder notre salut. Pour certains, nous devons même travailler, et vous devez même travailler à trouver le salut en Christ. Mais là aussi, c'est un choix. Le juste va s'y réfugier. Est-ce que j'ai ce réflexe d'aller auprès de mon Dieu jour après jour? Est-ce que peut-être j'ai perdu aussi cette habitude? Parfois, j'ai ma Bible. Certains disent, j'ai ma Bible, je suis protégé. Oh, c'est pas la Bible qui vous protège. C'est si nous l'ouvrons, si on va chercher à l'intérieur une parole qui vient de Dieu. Alors quand je vous dis que la Bible, elle ne nous protège pas si on ne l'ouvre pas, je me souviens de cette histoire de cet homme, il est agent de sécurité et puis il a l'habitude, il est chrétien, il a l'habitude de mettre son petit Nouveau Testament dans sa petite poche à l'intérieur et puis un jour, eh bien, il y a un cambriolage là où il est et il se prend une balle. Il s'en tire sans aucun séquelle. La balle s'est arrêtée dans son Nouveau Testament. C'est une histoire vraie. Hein? Je crois que Dieu l'a protégé, je crois que Dieu l'a gardé, je crois que Dieu a permis toutes ces choses. Mais peut-être de dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta parole, là encore qui est la vérité, pour être en sûreté, pour être gardé, pour trouver le secours dans ton nom. Vous savez, nous connaissons tous le président de la République, en tout cas on connaît tous son nom, on connaît tous son prénom, on connaît tous son adresse pour l'instant. Ça changera peut-être l'année prochaine. Mais est-ce que ça change quelque chose pour nos vies? Non, parce qu'en fait on le connaît de loin. Personne, peut-être il y a quelqu'un, hein, mais c'est rare les gens qui peuvent dire, moi je le connais de manière personnelle. Ben avec Dieu, alors je ne fais pas une comparaison entre notre président et Dieu, hein. On va vite enlever ça, mais je parle en termes de pouvoir. Parfois nous connaissons des gens influents, mais nous n'y avons pas accès. La plupart d'entre nous ici, on connaît Dieu depuis tellement d'années, et pourtant, on n'utilise pas tout ce qu'il met à notre disposition. Parce que Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire qu'on ne le dérangera jamais. Ça veut dire qu'à tout instant, à tout moment, je peux aller à sa rencontre pour lui parler. Il sera toujours là. Il sera toujours là à mon écoute. Il m'entendra toujours. Il me comprendra toujours. Parfois, autour de moi, j'ai des gens qui veulent mon bien et qui essaient de m'aider, mais qui ne me comprennent pas toujours. Même moi, même vous, vous ne savez pas toujours ce qu'il convient à votre vie. Et moi non plus. Mais lui, c'est exactement ce qu'il me convient. Je peux faire des projets, d'ailleurs la Bible dit que l'homme fait des projets. Mais à la fin, c'est Dieu qui décide des projets. La Bible ne nous interdit pas de faire des projets, mais elle nous invite à les remettre dans les mains de Dieu afin que Dieu soit le maître de nos projets. Parce que si Dieu est l'architecte de nos projets, si Dieu est celui qui suit nos projets, les projets vont réussir. Mais s'il n'est pas dans nos projets, je peux m'obstiner, je peux continuer, mais je n'y arriverai pas. Regardez l'histoire de la tour de Babel. Ils parlent tous un même langage. Ils vont tous dans la même direction. Mais finalement, cette direction est mauvaise. Et comme ils veulent se rapprocher de Dieu, oh non pas pour entendre Dieu, mais pour prendre sa place, Dieu décide d'enlever ce projet. De là sont nées toutes les différentes langues. Mais l'important est de dire, Seigneur, montre-nous ta voie. Montre-nous ton chemin. Peut-être il y a au milieu de nous quelqu'un qui ne sait plus vraiment où il en est. Quelqu'un qui a du mal de discerner la droite de la gauche, quelqu'un qui a du mal de se dire, mais où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Demande au Seigneur. Le Seigneur va te montrer, même d'une manière très claire, et il le fera en te connaissant d'une manière particulière. Il peut se révéler à tous d'une manière particulière. Dieu peut nous parler
à tous, comme il a nourri la foule. Mais Dieu peut aussi nous parler d'une manière particulière, dans une situation particulière. Peut-être que tout le monde ignore, sauf Dieu. Et de dire, mais oui, la direction que tu as prise est la bonne, ou l'inverse. La direction que tu as empruntée n'est pas la bonne. Mais notre choix est d'abord, et doit être d'abord, d'honorer Dieu. Est-ce que ma vie honore Dieu ? Est-ce que je recherche à honorer Dieu ? Est-ce que, puisque nous sommes dans des temps de reprise, alors certains ont repris le travail depuis bien longtemps, mais est-ce que je donne envie aux gens d'être comme moi ? Non pas comme moi, Pierre Huot, mais comme moi, croyant, serviteur de Jésus. Est-ce que nous donnons envie aux autres, non pas de nous ressembler, mais de lui ressembler ? Parce que ça, c'est le plus important. Hein. Et de dire tout simplement, bien, Seigneur, donne-moi de rendre un bon témoignage. Peut-être à quelqu'un, Dieu va dire, mais oui, jusque-là, tu étais sur une mauvaise voie, change cette voie, afin que ton témoignage puisse m'honorer. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si vous dites au Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie, presque instantanément, vous savez les domaines qu'il vous faut régler. Moi aussi, hein. Je m'inclus aussi là-dedans. Mais peut-être de dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui a de l'importance pour ma vie. Montre-moi le plus important, afin que je puisse m'y atteler. Parce que parfois, je pense que telle chose ou telle chose est plus importante qu'une autre, mais peut-être que le Seigneur lui a d'autres plans, que je n'aurais même pas imaginé. Et c'est là aussi que bien, je dois faire appel au nom de l'Éternel, qui est au-dessus de tout. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez ce que veut dire le nom Jésus ? Vous le savez ? Tous nos noms et prénoms veulent dire quelque chose. Hein. Est-ce que vous savez ce que veut dire le nom Jésus ? Dieu avec nous, mais le nom Jésus en particulier. Dieu sauve. Ou Dieu sauveur. C'est pour ça que quand je fais appel à lui, j'appelle celui qui peut me sauver. Je vais même aller plus loin, j'appelle celui qui veut me sauver. Mais ça dépend de moi. Il peut sauver tous les hommes. C'est même son désir. Mais il ne sauvera que celui qui veut être sauvé par lui. Pourquoi ? Parce qu'il nous laisse le libre choix, le libre arbitre. Ta présence dans ce lieu, le nombre de chants que tu auras entendus, le nombre de prédications que tu auras entendues, c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est de te positionner par rapport à la personne de Jésus. Est-ce que je veux lui appartenir ? Est-ce que je veux faire partie de sa famille ? Est-ce que je veux aussi, bien sûr, me soumettre à lui ? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est-ce que j'ai pris cette habitude de faire appel à lui ? Parfois, je suis prêt à utiliser tous les numéros que j'ai en ma possession avant de prier. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser tout ce qu'on a en notre possession. Je dis qu'il ne faut pas oublier les valeurs. Dieu d'abord. Parce que c'est ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas dans notre vie d'être cette roue de secours. Il attend d'être le principal. Il attend d'être à l'honneur. Mais pourquoi ? Parce qu'il a la meilleure solution pour nous. Hein. Peut-être d'autres pourront nous aider, mais jamais aussi bien que ce que Dieu est capable de faire. Quand vous voyez comment Dieu a libéré les Hébreux, quand vous voyez comment Dieu fait des miracles, la manière qu'il a de le faire, on pourrait se dire bien souvent, moi je n'aurais pas fait comme ça. Oui, mais derrière il y a un plan. Derrière il y a une façon de faire. Et même dans la manière dont Dieu est venu nous chercher, nous parler, nous sauver, il y a un plan. Il nous a touchés d'une manière particulière. Moi, je viens d'une famille chrétienne, qui plus est pastorale, donc moi, les réunions, j'en ai eu pas mal. Mais ça ne veut pas dire qu'à la première réunion, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Non, il en a fallu beaucoup. Et je vais même vous dire que quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, celui qui prêchait, je l'avais entendu tellement de fois et son témoignage, je le connaissais tellement par cœur. Mais pourtant, ce soir-là, Dieu a mis le doigt là où il fallait, pour que je sois percuté d'une manière particulière. Et moi, je prie pour qu'il en soit de même pour vous.
que Dieu puisse nous percuter d'une manière particulière et dire, mais je veux me laisser encore interpeller par la parole. Je vous donne un petit conseil. Avec la Bible, ayez toujours de quoi écrire. Vous pouvez écrire dessus, mais je ne sais pas s'il y en a. Moi, si je vous montrais ça, ça vous ferait peut-être peur. C'est tellement écrit partout. Pourquoi ? Parce que si je demande à Dieu de me parler et qu'il le fait, mais que je ne le retiens pas, c'est dommage. Alors, je vous dis ça, moi, c'est ma manière. À vous de trouver la vôtre pour que ce qu'il dit puisse rester. Et que dans les moments plus difficiles, où ce sera peut-être un peu plus dur parfois d'aller au contact de sa personne, au contact de la parole, dans la prière aussi, eh bien, vous puissiez vous rappeler, mais j'ai demandé au Seigneur, et il m'a répondu, il m'a secouru, il m'a fait du bien. Ce n'est pas juste des paroles qu'on trouve dans les psaumes, hein. Vous pouvez les vivre vous-même. De dire, mais oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre. Mais de dire aussi, j'ai crié à l'Éternel, il a entendu ma voix et il a répondu. Pourquoi ? Parce qu'il nous connaît d'une manière particulière. Dieu te connaît. Il sait quels sont tes besoins. Pourtant, il dit, faites-moi connaître vos besoins. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une marque de confiance. C'est aussi pouvoir dire au Seigneur, bien, tu vois que j'ai rien dans les mains. Mais je te confie. Je te confie mes problèmes, je te confie mes difficultés, je te confie ma vie tout simplement. Occupe-toi-en, parce que je sais que ce que tu vas faire, ce sera le meilleur pour ma vie. Psaume 9, versets 10 et 11. Là aussi, des choses que sans doute vous connaissez, mais qu'il est bon parfois de se rappeler, et puis surtout d'expérimenter. Psaume 9, versets 10 et 11. Lorsque j'ai commencé cette série à l'église de Romilly, nous étions en pleine période de confinement et je l'ai commencé tout seul. Et puis après, j'ai demandé aux chrétiens, faites-moi parvenir les textes où vous voyez les quelques mots « l'Éternel est ». Alors ils ont eu du mal à se mettre en marche un petit peu au début. Puis après, en fait, j'en ai reçu beaucoup et je voudrais vous en partager aussi parce qu'il y en a que j'avais remarqué, il y en a d'autres que je n'avais pas remarqué. Mais finalement, je crois, j'ai aimé ça, j'ai aimé la participation aussi des chrétiens. Parce que ça nous parle aussi que Dieu peut parler à n'importe qui, à n'importe quel moment, si je suis prêt à l'écouter. Peu importe les circonstances. Bien sûr que Dieu va parler dans sa maison, c'est sa maison et c'est ce que nous souhaitons. Mais Dieu peut nous parler dans la voiture, Dieu peut nous parler dans la maison, Dieu peut nous parler dans notre salle de bain, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que je cherche. Est-ce que je veux que Dieu me parle ? Psaume 9, versets 10 et 11 nous dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Est-ce que c'est vrai ? Pour ceux qui l'ont expérimenté, il est vraiment ce refuge. Tout peut être chahuté, même nous parfois, mais à un moment donné, on se trouve en paix dans sa présence. Le verset 11 nous dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » On revient sur le nom de l'Éternel. « Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Vous connaissez l'expression, je vous en parle aussi souvent, hein, si tu me cherches, tu vas me trouver. Quand le Seigneur dit ça, c'est pas péjoratif du tout. Il est en train de dire, mais si tu veux de mon conseil, je vais te le donner. Si tu veux de mon aide, je vais te le donner. La Bible dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas d'avoir un contact avec l'homme, avec la femme. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Le Seigneur protège. Là, je vous lis une autre version du verset 10 aussi. Le Seigneur protège avec puissance ceux que l'injustice écrase. Il les protège au moment du malheur. On pourrait être oublié de tous. Vous savez, le fils prodigue, on imagine que tant qu'il avait des biens, tant qu'il avait de la richesse, il avait du monde avec lui. Mais quand il s'est retrouvé à vide, à sec, eh bien, ils l'ont tous abandonné. Et à la fin, il se retrouve tout seul au milieu des pourceaux, et voulant même se nourrir de la nourriture des pourceaux. Le Seigneur, lui, même dans la boue la plus profonde, si nous faisons appel à lui, viendra
à notre aide. Moi, j'aime ce berger qui va chercher la brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Il ne va pas chercher la brebis dans des endroits faciles. Il va aller la chercher là où elle se trouve. Et puis, il va la ramener en sécurité. Combien nous avons besoin de vivre toutes ces choses, le fait que l'Éternel soit un refuge, qu'il soit un refuge pour l'opprimé, mais aussi au temps de la détresse. Combien j'ai besoin de faire appel à lui. Encore faut-il parfois être honnête avec son état et reconnaître que je suis dans la détresse, reconnaître que je suis dans la difficulté, reconnaître que oui, parfois je peux être opprimé, je peux être submergé, mais je veux m'attendre à lui parce que je connais son nom. Je sais la réputation qu'il a. La réputation de Dieu est une réputation de vérité. Il fait ce qu'il dit. Quand il ordonne, la chose arrive. Quand il étend sa main, eh bien la tempête se calme. C'est ça la réputation de Dieu. C'est ça aussi la réputation de Jésus. Beaucoup ont fait appel à Jésus, pourquoi ? Parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Comme quoi il guérissait, comme quoi il délivrait, comme quoi il était celui qui allait à la rencontre de tous. Moi j'aime ce Jésus qui vient alors qu'il y a des lépreux. Il va à leur contact. Il ne va pas simplement à leur contact. Il les touche, il leur parle et il les guérit. C'est ce que Dieu peut faire avec chacun d'entre nous. Si je me laisse interpeller par lui, si je me laisse toucher par lui, quel est le domaine de ma vie que je n'ai pas encore confié au Seigneur ? Y a-t-il des domaines dans ma vie que je garde secret aux yeux de tous et puis que j'essaye de garder secret aux yeux de Dieu ? Je dis bien j'essaye puisqu'il sait tout. Mais Dieu s'occupera dans nos vies que de ce qu'on va lui laisser. Ni plus ni moins. Il peut le faire, il est tout puissant. Mais encore, il nous respecte. Et s'il y a des domaines dans ta vie où il n'a pas accès, il ne faut parfois pas être étonné qu'il ne se passe rien, voire même que ça empire. Je me souviens de cet homme à la sortie d'un culte à Nancy. Je le croise, il vient pour me dire bonjour, mais il était assez énervé. Il me dit « Pierre, est-ce que tu te rappelles de moi ?» Je dis « Non, pas vraiment. » Il me dit « J'ai fréquenté votre église pendant longtemps. Et puis, j'ai donné ma vie au Seigneur. » Alors plus il me rappelait, plus ça y est. Les circonstances revenaient, je me rappelais de cette personne. Et il me dit « Mais vous ne m'aviez pas dit. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'on ne t'avait pas dit ?» Que le Seigneur allait m'abandonner. Et moi, dans ma tête, j'ai eu cette pensée, je lui ai dit. Je dis « Mais toi non plus, tu ne nous avais pas dit que tu allais l'abandonner. Et si tu nous avais dit que tu allais l'abandonner, eh bien, je t'aurais dit que le Seigneur allait aussi t'abandonner. Bien sûr qu'il reviendra si je fais appel à lui. Mais le Seigneur ne peut pas j'ai envie de dire, il ne peut pas être avec celui qui pratique le péché. Je dois combattre ça. Bien sûr, nous sommes humains et nous sommes sujets au péché, c'est vrai, mais je dois combattre ça. Je relisais ce matin ce récit où le prophète va voir David, le roi David, et lui dire « Mais tu es cet homme-là. Tu te plains de celui qui a pris la brebis, l'a apprêtée, et puis tu t'es moqué un peu de ça, mais c'est toi cet homme-là. » Et David va dire « Ben oui, c'est vrai, je suis cet homme-là. Je suis cet homme qui a fauté, je suis cet homme qui a péché, et parce qu'il fait ça, Dieu va le restaurer. » Eh bien, ce sera toujours pareil pour chacun d'entre nous. À chaque fois que je vais me tenir aux pieds du Seigneur et que je vais reconnaître ma difficulté, Dieu sera toujours là pour me pardonner. Oui, j'ai besoin de me tenir en sa présence. Le psaume 11, verset 3 et verset 4. Je vous partage encore 2 versets ce matin. Le psaume 11, le verset 3 et le verset 4, en tout cas 2 passages, si vous me le permettez. Psaume 11, verset 3 nous dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ?
Nous sommes dans ces périodes-là, hein. Les fondements sont renversés. Les valeurs de la société sont en miettes. Que peut faire alors le fidèle? Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Dieu sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Dieu connaît nos projets. Dieu connaît nos aspirations. Jacques dira parfois, en ce qui concerne la prière, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Là, il ne parle pas de syntaxe, il ne parle pas de conjugaison ni de grammaire, il parle tout simplement d'état de cœur. Si je demande quelque chose au Seigneur afin de me servir moi-même, il y a peu de chances qu'il me le donne. Mais si je demande au Seigneur quelque chose qui va servir en l'honneur de sa gloire, là, certainement, il le fera. Ça ne veut pas dire obligatoirement, hein. Il va donner exactement ce qu'il nous faut, comme il le faut. Le malheur atteint souvent le juste, nous dit la parole. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il sait exactement quels sont mes besoins. Notre Dieu n'est pas simplement celui qui est dans son saint trône, dans son ciel de gloire, n'est pas ce Dieu qui est tellement éloigné de nous. Non, il s'est approché de nous. C'est pour ça aussi qu'il nous connaît parfaitement. Ça peut faire peur de savoir que Dieu nous connaît parfaitement, parce qu'il nous connaît dans les moindres détails, hein. Alors on est d'accord, nos épouses, nos époux nous connaissent bien, nous connaissent même très bien, les enfants aussi, peut-être nos collègues, peut-être nos voisins, mais Dieu, lui, nous connaît en profondeur. Ce que personne ne sait, Dieu le sait. Et pourtant, il nous aime quand même. Et il désire que nous soyons sauvés. Mais là encore, gardons à l'esprit que, oui, il règne. Même si tout vacille, même si tout finit par s'écrouler, lui, il tient bon. Même si tout finit par être remis en cause, sa parole demeure la vérité. Nous avons parfois entendu des hommes, des femmes qui ont essayé de falsifier la parole, même d'anéantir cette parole. Mais cette parole est toujours restée. Je dois m'appuyer sur sa parole pour tenir. Celle qui vient de lui, non pas celle qui m'arrange, mais celle qui vient véritablement de lui. Dieu parle à chacun et il veut continuer de le faire. Mais je dois aller à sa rencontre. Je dois chercher son secours. Un dernier texte que j'aimerais partager avec vous, Psaume 33. Psaume 33, verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Rappelons-nous qu'il a fait vivre le peuple hébreu 40 ans au désert sans qu'il ne manque de rien. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. J'aimerais dire, comme dernière idée ce matin, que notre Dieu ne veut pas être remplacé. Nous devons avoir qu'un seul Dieu, le seul, le vrai et l'unique. À nous de ne pas le remplacer par telle autre chose, par telle pratique, par telle manière de faire. Vous savez que c'est vite fait finalement de remplacer Dieu. Un jour, on a dit à des hommes d'affaires assez riches qui étaient croyants, si vous voulez savoir ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans votre vie, regardez les talons de vos chèques. Et vous allez vous apercevoir où va votre allégeance.
Alors frères et sœurs, je ne sais pas si nous on doit faire pareil, mais on peut se dire parfois, Seigneur, aide-moi à te laisser à la bonne place. Aide-moi à te laisser sur le trône de ma vie. Tu n'es pas simplement ce serviteur dont j'ai besoin et que je tire quand j'ai besoin. Non, tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es celui qui règne. Il est celui qui veut régner sur notre vie. Je voudrais nous poser cette question en terminant ce matin. Règne-t-il comme au départ? A-t-il toujours la même place dans notre vie, dans notre cœur? A-t-il toujours la même place dans notre emploi du temps? A-t-il toujours la même place dans ma vie personnelle? Alors peut-être qu'on peut répondre tous très honnêtement, peut-être que non. Mais alors on pourrait se dire, oui, mais on a plus de ceci, plus de cela, plus de responsabilités. Mais Dieu reste le même. Et je lui dois le meilleur. Frères et sœurs, nous sommes des gens imparfaits au service du parfait. Et nous devons lui donner le meilleur. Moi j'aime ce texte. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Dieu prend soin de nous. Dieu nous regarde, Dieu nous voit. Dieu sait ce que nous traversons en profondeur. Et non seulement il le sait, mais il veut être impliqué. Faire vivre au milieu de la famine, ça arrive parfois que nous n'ayons rien, que nous n'ayons plus aucune ressource. Mais nous pouvons toujours compter sur lui. Combien d'entre nous on a vécu ça? Je me souviens là encore de cette histoire de ce pasteur qui entendait à la fin d'un culte les gens le saluer et de répondre aux gens bon appétit pasteur, et lui de dire j'avais rien dans mon assiette, mais je disais malgré tout bon appétit. Et il termine son histoire en disant eh bien je n'ai jamais manqué de rien parce que Dieu a toujours pourvu. Et s'il fallait témoigner ce matin et vous faire témoigner, vous comme moi, je crois qu'on témoignerait et on n'en aurait pas fini de la bonté du Seigneur, des ressources du Seigneur que nous n'avions même pas soupçonnées. Un peu comme cette femme qui un jour a manqué de nourriture et elle priait dans son jardin et son voisin la raillait en disant vous priez un Dieu qui est mort, il n'existe pas, vous priez pour rien, c'est du temps perdu. Et puis elle manquait de nourriture et elle priait, mais elle ne priait pas ça dans son jardin pour que les voisins l'entendent. Non, elle priait ça dans son cœur. Et un jour, il vient et il met un panier devant sa porte, un panier très garni. Et elle va dans son jardin, elle dit « Seigneur, merci, tu as entendu ma prière, tu savais mes besoins. » Et là, le voisin l'entend et dit « Mais c'est pas le Seigneur qui a répondu, c'est moi. » Eh bien, elle a continué dans son jardin. « Seigneur, tu te sers même de mes ennemis pour répondre à mes besoins. » Je ne connais pas la suite. Mais je crois que le Seigneur peut faire ça. Vous savez, il vaut mieux que le Seigneur utilise des moyens qui ne nous sont pas accessibles. Vous savez pourquoi? Ça nous évitera de croire que c'est grâce à nous. Le Seigneur, c'est le Dieu de l'impossible. Moi, j'aimerais vous inviter à demander l'impossible au Seigneur. Parce qu'il est. Il est ce Dieu de l'impossible. Il est celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Ça nous coûte quoi, finalement, de lui demander l'impossible? Pas grand-chose. Mais si l'impossible arrive, il ne faut pas que j'oublie de le remercier. Je pense à cette famille, je termine avec cette anecdote, qui a prié pendant des années, qui n'avait plus de contact avec ses enfants, conflictuels, très conflictuels. Et on priait, on n'a pas arrêté de prier pour ça. Et puis un jour, elle me dit, ça y est, enfin ils ont appelé. Et je lui disais, tu vois, je ne sais pas quelle prière a fait que, à ce moment-là, Dieu a répondu, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu n'a pas été sourd à ta prière. Dieu n'est pas sourd à nos besoins. Dieu n'est pas sourd à notre prière. Et puis, il est assez grand, assez puissant. Son nom est assez grand pour répondre à nos besoins. Mais je dois faire ma part. Je dois lui faire confiance. Je dois, pour certains, faire l'essai. C'est peut-être la première fois que tu vas le faire ce matin. Ou pour d'autres,
continuez de le faire. Recommencez à le faire. Et de dire, mais oui, le Seigneur a été le fidèle hier, il l'est aujourd'hui, il le sera demain, jusqu'à ce qu'il revienne. Mais en fait, il le sera toujours, puisque quand il va revenir, il va nous prendre avec lui jusque dans l'éternité. À moi de lui faire confiance. Vous avez regretté un jour de faire confiance au Seigneur? Vous avez regretté un jour de lui avoir donné votre vie? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il a toujours fait au-delà de ce qu'on imaginait. Et même parfois, c'est nous qui nous sommes limités dans nos demandes. Mais lui, il est illimité dans ses réponses. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur, nous te remercions. Te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta grandeur. Nous te remercions parce que rien ne manque, nous l'avons lu, à ceux qui te craignent, à ceux qui t'appartiennent. Seigneur, je crois que tu peux répondre aux différents besoins de nos vies, quelle que soit la saison de notre vie, mais quels que soient aussi nos besoins immédiats. Tu es celui qui veut répondre d'une manière particulière. Je te remercie parce que pour Élie, tu as envoyé les corbeaux, mais pour tellement d'autres, tu as fait tellement d'autres choses. Tu savais comment faire et tu l'as fait d'une manière merveilleuse. Seigneur, c'est vrai, merci pour ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait, parce que ce n'est pas simplement des noms dont nous parlons ce matin, mais c'est la réalité de ces noms. Tu n'as pas eu ces noms par hasard, tu as eu ces noms parce que tu es digne de ces noms. Et Seigneur, je te remercie de ce que nous pouvons expérimenter chaque instant de chaque jour, la vérité des noms que tu portes. Merci pour le secours, merci pour le relèvement, merci pour les fortifications que tu donnes à ton peuple, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Et n'oubliez jamais que s'il l'a fait pour les autres, il peut le faire aussi pour vous. Amen.